Le guide suprême de l'Iran est mort suite à des frappes attribuées aux États-Unis à Israël. Une onde de choc mondial, un événement historique. Mais une question brûle toutes les lèvres. Où sont passés les alliés de l'Iran? Où est passée la Chine? Où est passée la Russie? Où est passée la Corée du Nord? Trois puissances majeures, trois partenaires stratégiques de Téhéran. Et pourtant aucun n'est intervenu militairement. Mais pourquoi? Vous savez, beaucoup de gens pensent que comme l'Iran est allié à la Russie, plus la Chine, plus la Corée du Nord, eh bien ils doivent attaquer ensemble. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe en géopolitique. Ce n'est pas comme ça que les grandes puissances réfléchissent stratégiquement. Il est certes vrai qu'en géopolitique, une alliance veut dire plusieurs choses. Une alliance peut signifier une coopération stratégique. Une alliance peut signifier un soutien diplomatique. Une alliance peut signifier, je dirais, une aide économique ou même militaire indirecte. C'est possible. Mais cela ne veut pas forcément dire entrer en guerre ensemble. Non. Les grandes puissances ne fonctionnent pas par émotion. Non. Les grandes puissances fonctionnent par logique. Ils fonctionnent avec le calcul. Imaginons un instant si la Russie se décide de contre-attaquer pour défendre l'Iran. Imaginons si la Chine entre dans le conflit. Imagine si la Corée du Nord vient également entrer dans le conflit pour défendre l'Iran. Qu'est-ce qui va se passer? Imaginons si les États-Unis et leurs alliés se décident également de riposter. Qu'est-ce qui va se passer? Ça ne sera plus un conflit du Moyen-Orient. Ça ne sera plus un conflit régional. Ça sera maintenant la Troisième Guerre mondiale, car plusieurs nations seront impliquées. Vous voyez un peu? Et aucune superpuissance ne veut risquer une guerre nucléaire. Non. Aucune puissance ne veut détruire son économie. Aucune superpuissance ne veut exposer son territoire à des frappes massives. Non. Donc, que font-elles? Elles préfèrent une stratégie froide. Elles préfèrent soutenir dans l'ombre. Elles préfèrent éviter un affrontement direct. Vous savez, c'est la règle du monde moderne. Les grandes puissances ne se battent presque plus directement. Non. Mais que font-elles? Elles financent. Elles arment. Elles conseillent, elles influencent. Et bien c'est ça, la guerre froide. C'est ce qu'on appelle même la guerre par procuration. Vous savez, pendant la guerre froide, les États-Unis et l'URSS ne se sont presque pas affrontés directement. Non, mais ils combattaient à travers d'autres pays. Aujourd'hui, le monde fonctionne toujours avec cette même logique. Et pour ceux qui disent pourquoi la Chine n'intervient pas militairement, eh bien vous devez comprendre que la Chine n'est pas une puissance émotionnelle. Non, la Chine est une puissance économique. Et la Chine le sait. Une guerre mondiale signifierait premièrement la chute du commerce mondial, une crise financière massive et une instabilité énergétique. La Chine le sait. Or, tout le monde le sait. La puissance chinoise repose principalement sur la stabilité économique mondiale. Donc, que peut faire la Chine actuellement? Je dirais premièrement, la Chine ne fera que condamner diplomatiquement ce qui vient de se passer avec l'Iran. Vous savez, la Chine joue aux échecs. Elle n'est pas une nation liée à l'émotion, non. Elle est une nation liée au rationnel. La Chine ne peut pas se permettre d'intervenir dans cette guerre sous peine de créer une troisième guerre mondiale. Et nous tous, nous le savons, lorsqu'il y a troisième guerre mondiale, l'économie mondiale sera instable. Et c'est sur ça que repose la puissance de la Chine. La Russie même ment. Nous savons actuellement que la Russie ne peut pas s'engager dans cette guerre parce qu'elle est déjà confrontée à plusieurs choses actuellement. Il y a une règle militaire fondamentale qui dit on ne peut pas ouvrir plusieurs fronts en même temps. Non, ça serait un risque, ça serait une erreur. Actuellement, si la Russie se décide d'entrer en guerre directe contre les États-Unis, contre l'Israël et contre tous leurs alliés, ça serait un risque stratégique énorme. Si la Russie peut soutenir l'Iran, eh bien, il va le faire de manière stratégique, de manière indirecte, de manière discrète. Peut-être qu'il peut également faire comme la Chine, mettre une pression diplomatique. Il peut faire des menaces verbales. La Corée du Nord également ne peut pas s'hasarder à intervenir dans cette guerre. Oui, la Corée du Nord est une puissance nucléaire. Oui, la Corée du Nord a un discours très radical. Mais en réalité, l'économie de la Corée du Nord est faible. La Corée du Nord dépend indirectement de la Chine. La Corée du Nord est isolée d'autres pays. La Corée du Nord est vraiment isolée. Ils ont une culture et ils ont une politique à isoler. La Corée du Nord n'a pas plusieurs alliés. Ils ne se doivent pas d'intervenir dans cette guerre. Si la Corée du Nord s'est décidée d'entrer dans cette guerre, alors ça serait suicide stratégique de sa part. Donc qu'est-ce qu'elle a à faire? Rien. Elle ne peut qu'observer. Elle ne peut que calculer. Elle ne peut qu'attendre. Voici maintenant la vérité que le grand public ignore. Vous savez, en géopolitique, les États n'ont pas d'amis. En géopolitique, les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. C'est ça. Un pays peut être ton allié, mais il ne sacrifiera jamais sa survie pour toi. Et vous savez, cette crise nous rappelle une leçon dure. Chaque pays, chaque nation défend d'abord ses propres intérêts. Voilà pourquoi la vraie puissance d'un État, c'est sa souveraineté, c'est sa stabilité.
c'est sa capacité à se défendre seul. Donc la vraie question, ce n'est plus pourquoi leurs alliés sont restés silencieux. Non, mais la vraie question serait, est-ce qu'un pays peut-il réellement compter sur ses alliances ou doit-il d'abord compter sur sa propre puissance? Prenons conscience de cela, car le reste n'est que détail. Faites-moi savoir vos analyses dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire.